Pierre Bonnard est à mon avis un des plus grands peintres français du XXe siècle. On sait qu'il a été un grand représentant du mouvement Navy à la fin du XIXe siècle. Ensuite, quand il arrive vers 1909-10 dans la région, il explore d'abord beaucoup la région, il découvre la vallée de la Seine, il loue des maisons. En 1910, il loue pour la première fois la Roulotte, qui sera la maison qu'il va acheter 2 ans plus tard et qu'il conserve jusqu'en 1938. Donc la première maison achetée par Bonnard est la Roulotte. Il choisit la Normandie, il choisit les bords de Seine. C'est une région qu'il connaît bien parce qu'il a longuement exploré auparavant. À cette époque-là, Bonnard s'est déjà vraiment éloigné de l'art nabi, abandonné les aplats et l'influence de Gauguin, disons, de la période nabi, pour se tourner plutôt vers Monet et l'impressionnisme en général. Il a une touche de plus en plus fluide, de plus en plus mouvante. La couleur prend un rôle tout à fait prépondérant. Et donc véritablement, nous sommes à cette époque-là dans une nouvelle période de la vie et de sa création, surtout de Bonnard. Il n'a certainement pas choisi par hasard de s'installer à 5 km de la maison de Claude Monet. Il le connaissait, il l'admirait énormément et il faut dire que cette admiration était réciproque. Monet avait lui aussi énormément d'amitié et de respect pour l'art de Bonnard. L'un et l'autre aimaient beaucoup la voiture, circulaient beaucoup en voiture. Ils se rendaient visite mutuellement très souvent. Monet s'intéressait à ce que faisait Bonnard et bien sûr Bonnard s'intéressait à ce que faisait Monet. Bonnard a assisté par exemple à toute la très difficile mise en place, élaboration des nymphéas, des grands nymphéas de l'Orangerie. On expose d'ailleurs dans l'exposition des lettres de Monet à Bonnard lui disant « Écoutez, je ne m'en sors pas, venez me voir, j'ai besoin d'en parler avec vous ». Tout ça était relativement peu connu. Autant on connaît le Bonnard parisien, le Bonnard méditerranéen, on connaît beaucoup moins ce Bonnard normand et c'est une part très importante de son œuvre. La première exposition Bonnard aux Galeries Durand-Ruel a été tout simplement détestée des impressionnistes. On a une lettre de Pissarro adressée à son fils où il dit « ce symboliste s'appelle Bonnard, c'est immonde », enfin grosso modo, et tous les impressionnistes sont d'accord. Alors je pense qu'il y a eu un jugement un petit peu partial, parce qu'à cette époque-là, les nabis et Bonnard en particulier ont été dans le premier temps assimilés aux symbolistes. Et le symbolisme venait un petit peu faire la guerre à l'impressionnisme, donc voilà, il a été rejeté d'emblée. Après, la plupart de ces gens qui ont critiqué beaucoup Bonnard sont devenus des très grands amateurs de l'œuvre de Bonnard.